Salut, c'est VS Greg. Non, je déconne. Pour ce premier épisode de VS Inside, nous nous sommes intéressés à cet ensemble de personnes qui font énormément pour le festival. Ils sont 3000 sur l'ensemble du festival, dont 1500 travaillent au sein de l'association Animage. Animage est une association basée sur Clisson qui travaille avec le Hellfest depuis sa création. Afin d'en savoir plus sur le rôle des bénévoles, nous avons demandé à Jacques, président de l'association, de nous expliquer le rôle d'Animage au sein du Hellfest. Moi je m'appelle Jacques Albert, hein, je suis le président d'Animage depuis quelques années déjà. Voilà, ce qui a fait que je suis arrivé à Animage parce que mes enfants ont profité du foyer, ont profité des différentes actions qui étaient menées par la structure Animage. Animage a 20 ans déjà, hein, bientôt, enfin, on est dans la 19e année là. Ah ouais. Donc ça commence à compter. Hein. C'est clair. Et voilà, sinon j'ai 56 ans, je suis un Clissonnais, je suis né là, derrière la rue là. D'accord. Donc je suis comme Ben, un pur produit d'ici. Hein. Donc ça explique peut-être aussi des choses. Voilà, et je suis prof dans la vie civile. D'accord. Voilà, je suis enseignant, ce qui me permet d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir gérer cette grosse structure socio-éducative. Un petit peu avec tous les salariés et tout le personnel qu'il peut y avoir qui gravite autour. Alors Animage, c'est une structure socio-éducative jeunesse qui est labellisée éducation populaire, hein, qui a pris l'origine sur l'initiative d'une élue de monter quelque chose et de structurer une association, enfin sur un modèle associatif à destination de la jeunesse. Et maintenant, Animage, c'est quand même une structure qui rayonne sur 8 communes, donc intercommunale, sur 8 communes, qui a répondu à un marché public de l'animation jeunesse sur ces 8 communes, et qui génère aussi pas mal d'activités purement associatives. Animage, maintenant, c'est 12 salariés, hein, structurés avec un directeur adjoint, et puis des animateurs, animatrices sur les différentes communes. Ça, c'est pour toute la partie animation. Et puis, depuis cette année, on a une nouvelle partie qui est la partie formation, puisque Animage est centre de formation. Nous avons réussi à obtenir un agrément pour un diplôme national, qui est le BPGEPS, en loisirs tout public. Donc, 2 axes, hein, formation, enfin, animation d'abord, hein, et puis maintenant aussi formation. Voilà. Alors, pour donner un peu l'idée de la taille, hein, il doit y avoir 1000 adhérents en gros chez les jeunes, à peu près, hein, suivant les années. Et puis on dépasse les 1000 adhérents aussi chez les moins jeunes, on va dire, hein, c'est-à-dire les plus de 18 ans en gros. Et entre autres, beaucoup par le Hellfest, bien évidemment, au bénévolat Hellfest. Oh ben ça date du début, hein, c'est-à-dire c'est une vieille histoire. Hein. En fait, on pourrait presque dire que tout a commencé ici, quoi, dans ces locaux, parce que Ben c'est un jeune qui a fréquenté le foyer, là, comme il est là. Enfin, voilà, les vitres étaient un peu moins abîmées. Donc Ben, c'est quelqu'un qui a fréquenté le foyer, qui a toujours eu ça dans la peau, qui a cheminé bien évidemment, qui montait des petits concerts, etc., hein, quand il était plus jeune. Et puis après, il a monté des choses plus grosses, les Stistéries, les Furyfest. Bon, et puis tout le monde sait ce qui s'est passé au Furyfest au Mans. À un moment donné, il est revenu chez lui, hein, chez papa et maman à Clisson, tout simplement. Et puis forcément, il est revenu nous voir à Animage. Normal, hein, il avait passé quand même une bonne partie de sa jeunesse à traîner ici, quoi. Et puis c'est là que c'est reparti. Son idée était évidemment de se relancer, donc c'est là qu'il a créé le Hellfest. Et puis nous on a dit oui, qu'on allait suivre, voilà. Et puis ça fait 10 ans que ça dure. D'accord. Voilà l'histoire. C'est bien. Voilà l'histoire. Belle histoire. Ouais, surtout une belle histoire avec un. Ce qui est important, c'est le deal qu'on a entre nous deux. C'est-à-dire entre Animage et puis le Hellfest, le deal, il est relativement simple. Et puis j'ai cru comprendre, vous savez, moi les festivals, je ne connais pas bien, hein, j'ai cru comprendre que c'était assez atypique comme deal. C'est-à-dire qu'on fournit des bénévoles, enfin on organise les travaux des différents bénévoles sur les postes qu'on nous donne. Et en contrepartie, Ben nous a laissé la possibilité de faire des petits déjeuners sur le camping et d'en garder le fruit de cette vente. C'est ça le deal qu'ils font. Et puis après, il est venu se rajouter aussi le nettoyage d'après-festival.
Voilà, donc en fait, c'est pas on met des bénévoles à disposition pour faire un travail et puis on récolte de l'argent, non. On met des bénévoles et ça nous permet de faire bosser des jeunes sur d'autofinancement. Donc c'est quand même assez sympa. Ah oui, c'est clair. Voilà, dans le principe de fond. Ouais. Et ça tient. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'au niveau des bénévoles adultes, eh ben, ça marche aussi parce que c'est pas du tout cuit, quoi. Mhm. Voilà. Alors, de tous les bénévoles, non, parce que d'abord je sais pas, je les connais pas tous. Je peux déjà dire au niveau d'Animage ce qu'on fait. Nous, Animage, ce qu'on fait, on fait le montage. Donc on a commencé le 2 mai là. Donc on fournit de la main-d'œuvre pour, entre guillemets, c'est pas de la technicité en montage bien évidemment, ça reste simple. Donc le montage, on gère aussi une partie des parkings, donc les placements sur le parking. On gère les banques. Animage gère depuis le début les banques, donc avec cette année le nouveau système de cashless. On gère le catering. Et l'an dernier, le catering a fait 6700 repas chauds sur l'ensemble des 3 jours et demi. On gère aussi les désoiffeurs, donc les fameux. Oui. Voilà, les trucs, les fameuses. Je sais pas, on peut dire, les casques qu'ils ont sur le dos là. Avec, distributeurs de bière. Voilà, des distributeurs de bière à domicile. Quoi. Donc ce sont les désoiffeurs. On double là d'ailleurs le nombre de désoiffeurs cette année. On gère aussi la billetterie de la Grande Roue. D'accord. Voilà, et puis une grosse partie, c'est on a créé un nouveau nom qui s'appelle Animage Green. Donc c'est Animage aussi qui gère tout ce qui est environnement, nettoyage pendant le festival, la gestion des poubelles, des déchets. Ça c'est pour partie pendant le festival, et puis après on fait le démontage. Une fois monté, il faut démonter. Et puis on intègre les jeunes aussi sur le nettoyage d'après-festival. Et là c'est pas triste, parce que autant quand on voit le site maintenant il est super, et ben, après le festival forcément il y a du boulot de nettoyage, c'est une autre paire de manches. Et là les jeunes interviennent au nettoyage, et puis pendant le festival les jeunes interviennent, évidemment encadrés d'adultes, pour faire le service des petits déjeuners sur le camping. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on fait, mais je sais qu'il y a d'autres structures bénévoles, par exemple il y a le club de plongée qui s'occupe du braslettage à l'entrée. Il y a le club de basket qui sert les cafés. Ils ont des pôles de café ou thé, boissons chaudes, sur le festival, etc., etc. On n'est pas les seuls. En volume, par contre, on représente quand même, on n'est pas loin de la moitié, je pense. Alors, si on reprend l'histoire, au début, on recrutait sur le coin, et puis on recrutait aussi assez large. Et puis, il y a eu cette fameuse année, où il y a eu beaucoup d'eau, il n'y avait plus rien qui marchait, et puis on s'est rendu compte à un moment donné que tous ceux qui étaient d'extérieur s'étaient barrés, et qui c'est qui restait? Les gars du coin. Donc on s'est dit, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Donc on a un petit peu changé notre fusil d'épaule, et maintenant on recrute que sur le territoire, depuis cette année-là. On recrute que sur le territoire. Alors, le territoire, ça fait quoi, 10-12 km autour de Clisson, donc c'est que des gens du coin. Donc notre recrutement, il est que sur des gens du coin, en liste privée. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, on sollicite les anciens, et on privilégie bien évidemment les anciens, ceux qui sont là depuis le début. Et puis on ouvre quand même une possibilité de nouveaux, sur une liste qu'on appelle au départ une liste d'attente, et en fonction des besoins, on vient prendre dans cette liste d'attente. Pour te donner une idée, là, cette année, on va être 1100 bénévoles, plus les jeunes, ça fait 1400 bénévoles. Et j'ai encore une liste d'attente de 200 personnes, que des gens du coin. Donc en fait, petit à petit, il y a eu une appropriation au niveau des bénévoles du truc, quoi. Et c'est chouette, quoi, parce que c'est que des gens d'ici, et forcément, avec toujours en fond le pourquoi ils le font, ce bénévolat. Alors, dans l'eau, il y en a qui aiment la musique, c'est sûr, il y en a qui aiment le métal, mais il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas si on faisait un pourcentage, il ne serait pas très élevé. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose, il y a toute une dimension intergénérationnelle qui fait partie de notre volonté, toute une dimension intergénérationnelle, et puis surtout, de pourquoi les gens sont bénévoles. Parce qu'il y a l'ambiance, parce qu'on gagne un peu de sous, bien évidemment, grâce aux ventes et au travail des jeunes, donc c'est pour les séjours d'été, et ça marche bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça marche super bien. Là, quand on a fait la journée d'inscription en février, là, il y avait une queue
dans la rue, juste derrière, il y avait 2 heures d'attente. Ils faisaient ce temps-là. Ah oui. Pas un mot au-dessus de l'autre, rien. Pas un qui râle, pas un qui bouge, pas un qui... C'est cool, quoi. C'est ça. Et ça, c'est vraiment... C'est un pur bonheur, ça. Ah oui, C'est un pur bonheur. c'est clair. Ouais, et puis c'est... Voilà. Donc les gens du territoire se sont appropriés le festival, qui n'était pas forcément évident au départ, hein. Nous les premiers, hein. Voilà, quand on a vu arriver, on n'était pas si fiers que ça. Enfin, faut reconnaître, on a appris à se connaître aussi, hein, on ne savait pas. Et puis maintenant, et puis je pense que ça participe au succès, forcément. Les gens du territoire s'appropriant par le biais du bénévolat ces choses-là, eh bien ça participe à la réussite, forcément. Alors le public, ils l'ont perçu, parce que le public sort, hein, il ne reste pas sur le festival, hein, et le public investit beaucoup la rue, et qu'ils sont. Donc le public, il faut dire un nouveau bénévole, quand il arrive, il n'est pas surpris du public, forcément, puisqu'il l'a vu se comporter, et c'est peut-être aussi parce que pour ça, c'est-à-dire qu'il y a certains bénévoles, moins maintenant. En gros, maintenant, on a plutôt des jeunes qui ont attendu patiemment d'avoir l'âge légal pour pouvoir être bénévoles. On est plutôt dans cette mouvance-là, ou bien des jeunes qui ont fini leurs études, qui n'étaient pas forcément... parce que le mois de juin, c'est l'époque des examens, hein, donc c'est un peu compliqué pour certains. Donc actuellement, on n'est plus dans cette logique-là. Hein, plutôt des jeunes. Mais il y a quelques années, c'était des gens qui, en gros, pour faire simple, ils ont attendu de voir quoi, comment ça se passait avant de... Tout simplement. Puis c'est normal. Puis ils sont bien se rendus compte que c'était des festivaliers qui savaient se tenir, qui étaient polis, etc. Enfin, je veux dire, j'invente rien là. Et donc de faire du bénévolat pour ce type de festival, c'était pas un problème. Donc les deux sont liés, et puis c'est toute une construction qui s'est faite petit à petit. Et puis peut-être qu'il y en a dans le lot qui se sont mis en bétal, je sais pas. Ils ont C'est possible. Possible, tout à fait. J'avais je me souviens à un moment donné, c'était une anecdote, je sais pas. Un gars qui, je me souviens, j'étais avec un camion à cette époque-là pour le nettoyage, et puis, je sais plus trop, mais enfin, il y a un festivalier, il trouve des bouteilles par terre, et il vient les donner spontanément. Et il me sort, il avait sorti un truc, on est peut-être un peu barré, mais on n'est pas des enculés. C'est-à-dire, il associait ce qu'il disait en disant, on est là pour faire la fête, quoi, mais néanmoins, on sait respecter ce que vous faites, quoi. J'avais trouvé ça sympa. Ouais, J'avais trouvé ça sympa parce que ça exprimait bien l'esprit général, parce que on le voit bien, hein, si on met pas de poubelle pour faire le tri, ils font pas le tri, ça c'est clair. Mais si on le met et qu'on leur dit ça serait sympa de le faire, ils le font. Et ils sont c'est pas, mais ils sont là pour faire la fête, quoi. Aussi. Donc forcément, avec tout ce qui va avec, quoi. C'est normal, hein, c'est normal. Sûr. Voilà, sinon des anecdotes, non, c'est l'ambiance générale, sinon on n'aurait pas cet engouement pour le bénévolat, c'est évident, c'est l'ambiance qu'on y met aussi nous au niveau du village à l'image, c'est le respect pour les plannings, c'est des choses comme ça. Après des anecdotes, il y en a sûrement, hein, forcément plein, sur le festival, qu'on n'a pas forcément, qui ne remontent pas forcément, parce que nous, c'est 3 jours pleins quand même, hein, on est bien dans le jus là quand même. Hein. Ouais. Je suis pas directeur, hein. Je suis président, c'est pas pareil. Moi, je suis un bénévole. Je suis bénévole, même vis-à-vis de la... Non, c'est important parce que on est structuré comme une asso. Yannick, par exemple, que tu connais, c'est le directeur, mais c'est un salarié. Voilà, il y a 12 salariés à l'image, et puis il y a une structure associative classique, hein, moi le 901, avec un bureau de 5 personnes élues et bénévoles, entièrement bénévoles. Ce qui fait que au niveau des membres du bureau, je ne suis pas tout seul à gérer au niveau du staff vis-à-vis de ça, c'est qu'à un moment donné, on a eu cette problématique. Au départ, c'était les salariés qui géraient ce bénévolat. Et puis, on a eu une problématique qui était le suivant, c'est que dans la mesure où, alors c'est économique, hein, mais dans la mesure où les jeunes étaient interdits du festival parce qu'ils avaient moins de 18 ans, hein, donc quand le festival était interdit aux moins de 18 ans, on s'est retrouvé où les salariés n'étaient plus dans leur rôle de salariés d'accompagner des jeunes, puisque les jeunes n'étaient plus sur le festival. Donc c'est là qu'on a pris la main et que toute la gestion du Hellfest est devenue entièrement gérée par des bénévoles. Dont les 4 personnes du bureau
Voilà l'histoire. Mais on s'est vachement servi de tout ce qu'avaient fait les salariés à l'époque, hein, de tout le travail qui avait été fait d'organisation, puis on a rebondi là-dessus, on a mis beaucoup de technicité. Parce que là, ça représente quand même 14 000 heures, un peu plus de 14 000 heures d'engagement. Donc les plannings, s'il y a pas un petit peu d'informatique pour gérer ça, à la main, ça serait compliqué. C'est sûr. Voilà. Donc je ne suis pas directeur, je suis président, élu pour cette année, après je ne sais pas, mais voilà. Ah ben oui, moi je suis, alors on m'a estampillé régisseur général des bénévoles à l'image. D'accord. Si du côté LFS Prod. Ouais, c'est moi qui, on a une structuration pyramidale, hein, voilà, et à un moment donné, pour faire le lien avec LFS Prod, c'est moi. D'accord. Même si on a essayé de mettre en place sur chaque pôle des référents, hein, et des cadres pour chaque référent, pour chaque pôle, de telle façon, déjà pour qu'ils aient une responsabilité dans ce qu'ils font, parce que c'est vachement bien, ils s'approprient les choses, mais à un moment donné, il faut bien quelqu'un au-dessus, donc on est trois, et moi en particulier, sur quand il y a des problématiques, le côté économique, juridique de l'affaire, etc. Alors, dans le principe de fond, oui. Dans le principe de fond, oui. J'ai presque envie de dire, c'est que cette année, ça devient gros, quoi. Alors, on est un peu coincé. Parce que c'est un boulot dingue. C'est un boulot dingue. Enfin, je veux dire, je vois Claude qui gère tout ce qui est relationnel mail avec les bénévoles, parce qu'entre le moment où ils s'inscrivent, le moment où on leur met leur planning prévisionnel, il y a plein de choses qui changent. On voit bien au niveau de l'emploi, c'est compliqué. Il y en a qui pensent qu'ils pouvaient avoir un RTT le vendredi après-midi, ils ne peuvent pas, etc. etc. Bon. Donc ça génère, je ne sais pas combien de mails il est rendu. Jean-Luc qui fait les plannings, on est rendu à plus d'1 million de cellules pour faire toutes les combinaisons possibles, pour essayer, parce que notre objectif, c'est pas d'imposer, hein, c'est de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve bien, tout le monde y prenne du plaisir. Donc, 14 000 heures d'engagement, c'est un sacré boulot. Alors ça devient gros. Et puis on sait qu'on a encore une liste d'attente de 200 personnes, donc à la limite on pourrait encore grossir, mais voilà, le curseur il est haut là, il est haut, et sincèrement, on aimerait bien pouvoir le diminuer, uniquement à cause de la charge que ça représente. Mais on sait bien que si on le diminue, on va faire des... voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Sur le fond, bien évidemment qu'on va continuer, bien évidemment. Enfin, ça fait partie... Enfin, les gens ne comprendraient pas qu'un image s'arrête. C'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est devenu une tranche de vie de beaucoup de gens du territoire. Ce troisième week-end de juin, une tranche de vie à part qu'il ne manquerait pour aucune raison. Il y a plein de gens qui prennent des jours de congé exprès, pour en faire partie, pour y être. Donc nous, oui, on est reparti pour 10 ans, ouais, sur le fond, ouais. Après, on verra. On peut pas non plus, on peut pas grossir tous les ans comme ça, quoi. Parce qu'au début, pour faire simple, hein, on devait être, je sais plus, au début, je crois qu'il y avait 300 personnes bénévoles. D'accord. Ça a bien grossi, ouais. Donc voilà, on a grossi au rythme du festival, pour faire simple. Voilà. Mais on a des limites. Le message, c'est que je pense que c'est une belle aventure. Voilà, une belle aventure humaine, qui est portée par des gens du territoire. Et ça, c'est vachement important. Et puis je réinsiste sur le fait de pourquoi on fait ça. Parce que ça permet de récupérer des sous pour de l'autofinancement. C'est-à-dire que les jeunes, ils bossent. Ils n'ont pas de l'argent qui leur tombe comme ça, parce qu'il y a papa et maman qui va faire le chèque pour faire le séjour d'été. Ils bossent dur, parce que les petits-déj, ça paraît effectivement plus cool, mais ils en parcourent du terrain. Et puis le nettoyage d'après-festival, c'est pas rien. Donc ils bossent, donc ça c'est chouette. Et puis au final, eh bien, on constate que ça nous permet, et c'est notre cœur du projet, hein, ça nous permet de faire en sorte que les séjours d'été soient accessibles à un plus grand nombre. Et c'est ça l'éducation populaire, on est en plein dedans. Et je le dis très ouvertement, on vivait sans le Hellfest, ça c'est clair, mais c'est très différent maintenant avec. Et qu'en gros, il y a bien au moins une trentaine de pourcents de jeunes qui seraient peut-être pas partis en vacances s'il n'y avait pas eu cette possibilité d'autofinancement grâce au Hellfest. C'est clair. Et là, on est en plein dans ce qu'on veut faire, des séjours d'été,
divers et variés en fonction du projet du jeune. Et ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on gagne grâce au Hellfest, tout ce que les jeunes gagnent grâce au Hellfest sur les autofinancements est dépensé au courant du mois de juillet-août sur leurs projets d'été, sur leurs séjours d'été, qui sont divers et variés. L'an dernier, il y avait un groupe en Moldavie, il y avait un groupe en Grèce, il y a des groupes qui vont beaucoup plus simplement sur la côte, profiter de la plage, et ben c'est déjà beaucoup, parce qu'ils peuvent sortir. Donc voilà, c'est une belle aventure humaine, dans tous les sens du terme, avec un fond et un objectif qui me plaît bien. Donc merci de pouvoir le transmettre, ça, parce que c'est ce qui tient à l'image, quoi. C'est ce qui fait aussi que on y passe du temps en tant que bénévole et qu'on a envie encore d'en passer. Voilà, on espère que ce premier épisode de VS Inside vous aura plu et vous en aurez appris un peu plus sur le rôle des bénévoles. On remercie encore une fois Jacques et Animage pour le temps accordé afin de répondre à cette interview. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous très prochainement avec un second épisode de VS Inside, toujours en direct de Clisson. A plus tard.